Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce nouveau Dimanche Connecté de Home Lausanne. Je vais me présenter. Je m'appelle Raphaël, j'ai 23 ans, je suis étudiant en théologie, mais j'œuvre aussi pour l'église de Home en tant que leader jeunesse. Et du coup, je travaille principalement pour Neos, notre groupe de jeunes. Je fais encore plein d'autres choses aussi à l'église, mais pour le moment, on va s'arrêter à ça. Un dimanche connecté, qu'est-ce que c'est? Un dimanche connecté, pour moi, ça se résume en 3 points. Premièrement, vivre une rencontre avec Dieu, c'est notre priorité, que chacun puisse rencontrer Dieu dimanche après dimanche. Deuxième point, que chacun puisse être édifié. C'est bien de vivre une rencontre avec Dieu, mais on a envie d'aller plus loin, on a envie de grandir, on a envie de comprendre des nouvelles choses et d'apprendre plus sur Dieu. Et troisième point, être connecté. Être connecté les uns avec les autres, pouvoir s'encourager, pouvoir discuter, pouvoir partager. Et pour ça, notre programme est le suivant. Un temps de louange, un temps de prédication, des temps d'annonce aussi pour qu'on puisse savoir un peu ce qui se passe et plein d'autres surprises. Donc, je vous encourage à rester connecté jusqu'à la fin parce qu'il y aura des surprises. Sinon, pour ceux qui ont envie de discuter, pour les plus bavards d'entre nous, il y a un lieu de chat quelque part par là, je ne sais pas exactement où, mais un lieu de chat où on peut discuter, partager. Si jamais Dieu nous met quelque chose vraiment à cœur, on pourra aussi l'écrire, le partager avec les autres. S'il y a quelque chose dans la prédication, par exemple, une parole forte, un point fort qu'on a envie aussi de pouvoir souligner, c'est aussi un lieu où on pourra, encore une fois, partager, écrire des choses pour vraiment voir ce que les autres pensent les uns des autres, qu'on puisse s'encourager tous ensemble. Pour montrer votre présence, pour voir aussi qui sont les vrais, les fidèles, les courageux qui se lèvent pour la célébration dès 10h du matin, je vous demanderai de faire un petit clin d'œil au chat, l'animal. Pourquoi le chat? Parce que chat et chat, ça se ressemble. Du coup, ça peut être juste un miaou, ça peut être le mot chat, ça peut être le jeu de mots chatouille, j'invente des trucs, ça peut être un emoji de chat, n'importe quoi, mais montrez votre présence en balançant des trucs sur l'animal, le chat. Sinon, avant de conclure ce temps d'introduction, je vais parler de l'offrande. L'offrande, c'est de l'adoration, c'est de la générosité. Il y a un QR code qui va apparaître par-ci par-là et vous pouvez faire un don pour l'église. Et sachez vraiment que à Home, on dit l'offrande, c'est de l'adoration, c'est une attitude de cœur, c'est une attitude de générosité. On s'en fiche de combien les gens donnent. L'important, c'est que les gens puissent donner ce qu'ils veulent. Si une fois ils se disent j'ai envie de donner tant, donnez tant. Si vous vous dites aujourd'hui j'ai peut-être pas spécialement envie de donner, alors donnez pas. Soyez en paix avec votre décision, votre choix et votre cœur. On va continuer la célébration. Et pour ça, je vais prier et je vais remettre tout ce dimanche entre les mains de Dieu. Seigneur, merci pour l'Église. Seigneur, merci pour ce dimanche connecté. Merci pour les gens. Merci parce qu'on a vécu une rencontre avec toi aujourd'hui. Je te remets vraiment chaque personne entre tes mains. Bénis-nous tous. Et bénis aussi la semaine à venir. Amen. Tu étais là dès la création, Fils unique du Dieu très haut. Les mystères de ta gloire révélés, en toi Christ notre Seigneur. Oh, ce nom est si merveilleux, oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est si merveilleux, sa beauté est sans pareil. Oh, ce nom est si merveilleux, le nom de Jésus. Tu n'as pas voulu les cieux sans nous. Alors Jésus, tu es venu. Ton
tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. La terre a tremblé, le voile s'est déchiré, désarmant la mort et le péché. Les cieux chantent ta gloire, l'écho de ta victoire, car tu es le roi ressuscité. Tu es sans rival, tu es sans égal, Dieu tu triomphes à tout jamais. À toi soit le règne, à toi soit la gloire, car ton nom surpasse tout autre nom. Oh, ce nom est victorieux, oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus-Christ mon roi. Oh, ce nom est victorieux, sa puissance est sans pareil. Oh, ce nom est victorieux, le nom de Jésus. Je t'invite vraiment là où tu es en ce moment, à pas juste nous écouter, mais à vraiment participer à cette louange avec nous. Puis on va prendre un chant, puis je t'invite vraiment à juste ouvrir ta bouche, élever ta voix. On veut élever notre cœur, on veut élever notre adoration auprès de Dieu. C'est lui qu'on adore, seulement lui. Et je t'invite vraiment à juste élever ta voix, ouvrir ta bouche là où tu es. Peut-être tu es un peu gêné s'il y a d'autres personnes autour de toi, mais vraiment juste fais-le. Et... ouais, Seigneur, on veut juste t'ouvrir nos cœurs, Seigneur Jésus. Reçois la louange, Seigneur. Reçois la louange, Jésus. Vers toi, Seigneur, j'élève ma voix pour t'adorer, mon Sauveur, mon roi. Reçois, Seigneur, comme un doux parfum, l'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs, l'amour et le chant de nos cœurs, reconnaissant.
au milieu des louanges de ton peuple, Jésus. Alors Seigneur, merci. Merci pour ta présence, Seigneur, qui est parmi nous. Seigneur, merci parce qu'on peut t'adorer, Seigneur, en toute liberté, Seigneur. Jésus, avec nos voix, avec nos cœurs, avec nos imperfections, avec notre authenticité, Seigneur, on peut t'adorer, Seigneur. Et Jésus, juste merci, Seigneur. Alors prends la suite de cette célébration, Seigneur. On veut ouvrir nos cœurs, Seigneur, à ta parole, Jésus. Seigneur, entre en gloire, merci pour ce matin, pour cette nouvelle occasion de passer du temps avec toi. Merci pour ton amour si merveilleux qui dépasse notre compréhension. Yes, alors qu'on plonge dans ce message, Seigneur, que nos cœurs soient ouverts à ce que tu veux nous dire. Dans le nom de Jésus. Amen. Salut à toi et juste bienvenue. Merci d'être avec nous ce matin encore une fois. En fait, je dis ce matin, je ne sais pas. Peut-être que tu regardes cette vidéo, c'est le soir. Peut-être que tu écoutes simplement le podcast. Tu es en train de rentrer du boulot. Qu'importe. Merci d'être avec nous. Je le dis vraiment régulièrement, mais pour nous, c'est un honneur et c'est un privilège que tu prennes un peu de temps pour passer justement quelques instants avec nous. En tant qu'Église, on est convaincu que l'amour de Dieu, c'est la plus belle chose au monde. Et puis notre rêve, c'est que chacun puisse expérimenter cet amour, que chacun puisse rencontrer Dieu, qu'on puisse ensuite grandir en lui et finalement qu'on puisse découvrir la raison qu'il avait de nous créer, pourquoi on est sur Terre, ce que certains appellent aussi la destinée. Si c'est la première fois que tu nous suis, que tu regardes une vidéo avec nous, que tu passes un temps avec nous, que tu écoutes ce message, juste un merci tout spécial. N'hésite pas à connecter avec nous. On le dit, mais vraiment, on ne le dit pas assez. On a envie de connecter avec toi. Puis dans cette période de fin de confinement, plusieurs personnes vous avez connecté avec nous au travers de ces écrans, de ces programmes durant le confinement. Puis merci. Mais notre cœur, c'est de pouvoir connecter avec toi directement. Donc n'hésite pas, fais-nous signe. On est en ce moment dans toute une série qui s'intitule Proverbes, tout simplement. Et dans cette série, on se plonge puis on étudie un livre de la Bible qui s'appelle lui aussi Proverbes. Et il fait partie des livres dits de sagesse. Ils sont 3 livres dits de sagesse dans la Bible. Proverbes est sans doute le livre le plus connu autour de la sagesse. C'est un livre qu'on étudie ensemble, c'est un livre qu'on lit ensemble avec un plan de lecture. Je t'encourage à le faire, même si on arrive gentiment on a passé la moitié, on arrive gentiment au bout de cette série. C'est jamais trop tard. Vas-y, plonge-toi dans les lectures des Proverbes. Tu verras, c'est juste riche, c'est vraiment pertinent. Et puis, ce que je veux te dire aussi, c'est que ce message, c'est le 4e message sur cette série. Et il y a des messages qui le précèdent. Et je t'encourage à les écouter. Si tu ne les as pas écoutés sur la chaîne YouTube ou alors en podcast, on a ces messages qui sont disponibles et je t'encourage à les écouter. Ils vont mettre du relief à ce qu'on va partager ce matin. Ils vont t'aider à comprendre un petit peu plus largement la sagesse qu'on trouve dans le livre des Proverbes. Et en même temps, j'ai envie de te dire, si tu ne les as pas entendus, t'en fais pas, c'est pas grave. Le message de ce matin et ce message d'aujourd'hui, il va complètement faire du sens aussi pour toi. On va aller ensemble et puis on va lire quelques versets dans le chapitre 3 des Proverbes et puis ensuite je vais t'introduire à mon message ce matin qui est particulier. Il n'est pas comme ceux d'habitude, mais je crois que moi il m'a vraiment travaillé. De le préparer, ça m'a travaillé, ça m'a mis en question. J'ai changé des choses dans ma vie en travaillant ce message et ma prière c'est que tu puisses toi aussi être remis en question par ce message. Au Proverbe 3, on va lire les versets 9 à 14 et ils disent la chose suivante. Honore le Seigneur en lui offrant ce que tu as. Donne-lui la première part de tes récoltes. Alors tes greniers seront pleins de grains, et tu manqueras de place pour garder ton vin. Mon enfant, ne repousse pas les avertissements du Seigneur, ne te moque pas de ses reproches. Oui, le Seigneur fait des reproches à la personne qu'il aime, comme un père à son enfant préféré. Ils sont heureux, tous ceux qui ont trouvé la sagesse et deviennent intelligents. Il vaut mieux la posséder que posséder de l'argent. Ses avantages sont plus importants que l'or. Si tu lis le livre des Proverbes, tu vas découvrir comme une image quasi constante, où en fait on nous est rappelé qu'il y a le sage et le fou. Il y a d'un côté celui qui suit la sagesse et de l'autre celui qui suit la folie. Il y a ceux qui parlent avec sagesse et c'est des gens qui donnent la vie au travers de leurs mots, puis il y a ceux qui parlent trop vite ou qui parlent mal et qui donnent la mort. Il y a ceux qui construisent avec sagesse et ceux qui construisent de façon insensée. On a comme cette image de 2 possibilités, la sagesse et la folie. Et la sagesse, elle nous est présentée comme une sagesse pratique, comme une sagesse concrète, une sagesse du quotidien. Et c'est vraiment important parce que ce n'est pas seulement des grandes idées abstraites, ce n'est pas seulement des connaissances extravagantes, c'est en fait dans les petites choses du quotidien que se révèle la sagesse.
C'est intéressant, je réfléchissais à ça, si je devais faire un micro-trottoir et demander aux gens, en fait, comment vous pensez qu'on devient sage? Comment est-ce qu'on devient sage? Je pense que beaucoup de réponses iraient dans des directions comme celle-ci. Je pense que des gens nous diraient, il faut faire beaucoup d'études. Plus tu fais d'études, plus tu es sage. Certains diraient peut-être, il faut voyager. Il faut voyager, il faut découvrir des cultures ou d'autres. D'autres personnes diraient, il faut rencontrer des gens, il faut rencontrer des visions du monde, il faut être ouvert. Et certains diraient peut-être encore, il faut essayer beaucoup de choses. C'est en pratiquant qu'on découvre toutes les choses. Je crois que tout ça, c'est intéressant. Je crois que tout ça, ça fait du sens, c'est pertinent. Mais dans le livre des Proverbes, quand on écoute le discours de la sagesse, il y a une autre réalité qui nous est mise en avant. La sagesse, elle semble se révéler dans les petites choses de la vie. Elle semble que dans nos petits choix du quotidien, il y a de la sagesse, puis on peut grandir en sagesse. On comprend et on peut entendre la sagesse, notamment dans notre façon de parler, dans notre façon de gérer les relations, dans notre façon de gérer nos finances. Et ce matin, j'aimerais voir avec vous ce que certains ont appelé les 2 grands tests de la sagesse. C'est le titre de mon message, les 2 grands tests de la sagesse. En fait, j'ai envie de voir avec vous des moments précis qu'on va tous vivre à un moment ou un autre. Et en fait, ces moments sont des occasions pour nous de grandir en sagesse ou alors de devenir de plus en plus sots, de plus en plus imbéciles. Alors, c'est quoi ces tests? Et on les a vus dans les textes que j'ai lus avant et on va les voir ensemble maintenant. Je vais reprendre les mêmes versets, mais dans une autre version. Proverbe 3, versets 9 et 10, puis je vais les séparer. D'accord? On va lire 9 et 10, ensuite on va lire 11 et 12, puis ensuite on va lire 13. Proverbe 3, 9 et 10 nous dit la chose suivante. Honore le Seigneur avec tes biens et avec les prémices de toutes tes récoltes. Alors tes granges seront remplies d'abondance et tes cuves déborderont de vin. C'est merveilleux, c'est une belle nouvelle. Et donne au Seigneur les meilleurs, donne les premières choses, honore-le avec tes biens, tu seras dans l'abondance. Génial. Versets 11 et 12. Ne rejette pas, mon fils, l'instruction du Seigneur. D'autres versions disent la correction du Seigneur. Ne prends pas ses avertissements en horreur, car le Seigneur avertit celui qui aime, comme un père l'enfant qu'il agrée. C'est surprenant. Juste avant, on vient de dire, donne au Seigneur les premières choses, tu seras dans l'abondance, c'est merveilleux, le vin à profusion, tu ne sais même plus où ranger ton vin. Puis juste après, quand il y a la correction, quand il y a l'instruction, écoute ça, ne t'éloigne pas de ces moments plus difficiles. Le Seigneur, il avertit celui qu'il aime. C'est surprenant. Et au verset 13, il nous est dit, heureux celui qui a trouvé la sagesse, celui qui obtient l'intelligence. Quand on lit ça, on ne le réalise pas forcément, on ne le voit pas, ça ne saute pas aux yeux. On pourrait même penser que ces versets ne sont pas liés les uns avec les autres. Pourtant, c'est vraiment un même discours et ces versets qu'on vient de lire marchent ensemble. Dans les 2 premiers versets, voilà ce qui nous est dit. Honore Dieu dans ton succès et ta réussite. Reste humble dans les bons moments et tu seras encore plus prospère. Dans les 2 versets d'après, il nous est dit ne t'énerve pas dans les moments plus difficiles. Dans la peine, dans les challenges, vois aussi que Dieu est là. Fortifie-toi en Dieu dans ta peine. C'est surprenant, mais le mot utilisé pour correction ou instruction, il est vraiment particulier. C'est pas une punition, c'est pas quelque chose mais il y a une idée où c'est pas plaisant pour celui qui le reçoit. C'est comme, ça l'énerve, ça le met en souffrance, ça le met en peine, il se sent manqué, il n'est pas content. Et je voulais trouver une image pour ça. Je voulais trouver une image pour comprendre ce que ça veut dire en fait. Et j'ai pensé à ma fille, parce qu'il est dit, regarde, c'est comme le père avec son enfant. Et j'ai pensé à ma fille aînée en particulier qui s'appelle Elisha. Et Elisha aime beaucoup, beaucoup, beaucoup les pâtes. Si tu fais des pâtes pour Elisha, là, c'est comme tu as gagné, là, elle t'aime déjà. Et puis elle pourrait en manger encore et encore et encore. Puis en tant que parent, avec Jay, il arrive que parfois on lui dit, ok, ça suffit là, arrête avec les pâtes, t'en as eu assez. On la prive de plus de pâtes. C'est une instruction. Mais crois-moi, c'est pas plaisant pour Elisha. Il dit, mais j'ai encore faim, papa, je t'assure, j'ai encore faim. Puis c'est fou, des fois, elle passe d'avoir faim à avoir mal au ventre. C'est une enfant là. Nous, on doit l'instruire. On doit des fois la priver de choses qu'elle aimerait bien avoir. C'est pas plaisant pour elle. Elle aurait voulu plus, elle aurait voulu continuer. Mais nous, on dit non, on s'arrête là pour ton bien. Et c'est ça la correction. Le mot correction, c'est ça qui veut dire. C'est une privation pour le bien de la personne. C'est une limite pour le bien de la personne. En fait, j'ai envie de te dire, parfois Dieu va te dire non. Parfois Dieu va te dire pas plus. Parfois Dieu va te dire, mais ça on ne fait pas.
Puis peut-être que tu vas le vivre comme une apparente douleur, une peine, une tristesse. Mais ce verset, il nous dit, ou ces versets, ils nous disent, accueillez ces moments. Quand Dieu vous reprend, quand Dieu vous instruit, quand Dieu vous corrige, acceptez ça parce qu'il vous aime. Avec cette lecture, on réalise alors que le tout dernier verset que j'ai lu, le verset 13, nous dit, si tu passes le test de l'abondance et si tu passes le test de la peine ou de la correction, tu trouves la sagesse et tu peux être heureux. Voilà les deux tests de la sagesse et c'est de ça qu'on va parler ensemble ce matin. Le test de l'abondance, le test du manque. Le test du succès, le test de la peine. Pour citer Timothy Keller, qui est un grand théologien qui a été pendant des années pasteur à New York, qui a fait un travail phénoménal, écrit beaucoup de livres aussi, il dit la chose suivante: il n'y a rien de plus dangereux spirituellement que le succès et la peine, la privation et l'abondance. Et sans doute tu te demandes pourquoi est-ce que le succès et la peine, c'est des tests? En vérité, ces moments révèlent ce qu'il y a dans nos cœurs. Le succès et la peine, l'abondance et le manque révèlent ce qu'il y a dans nos cœurs. Ces situations, c'est des moments de révélation, c'est des tests comme je l'ai dit. C'est comme si subitement on allumait la lumière sur ton cœur puis on voit ce qu'il y a dans ton cœur. Quand je pensais à ça, je pensais à un moment, j'étais au Congo, je devais avoir 18 ans, 19 ans à l'époque. Et une fois on rentrait, c'était assez tard avec mon oncle, et puis mon oncle il m'a dit tu vas voir tous les cafards qu'il y a. Et j'étais là, ok, je sais qu'il y a des bêtes bizarres, mais là les cafards c'est compliqué. Les cafards et moi on n'a pas une relation d'amour. Et je ne comprenais pas trop, puis la maison était dans la nuit, il m'a dit il ne faut pas qu'on fasse trop de bruit, il faut qu'on danse sur la pointe des pieds, ne parle pas trop. Et puis il a allumé les lumières, frappé sur le mur, il y a 5 ou 6 cafards qui sont tombés, on les a vite tués, on s'est débarrassé des cafards, voilà. Mais pourquoi je te raconte cette histoire? La peine et l'abondance, le succès et les défis, c'est comme des choses qui viennent comme des tests pour nous. C'est comme des moments où tu allumes subitement la lumière, puis voilà ce qu'il y a dans ton cœur. Ce qu'il y a dans ton cœur est révélé. Je vais te donner un autre exemple que tu comprennes. La plupart d'entre nous, on pense qu'on sait bien gérer l'argent. Si je t'avais demandé est-ce que vous êtes des bons gestionnaires de vos finances, je pense que la plupart d'entre vous disent ça va. Et je crois que c'est partiellement vrai. Tu payes tes factures sans doute, tu veilles à ne manquer de rien, tu t'en sors finalement, tu arrives à boucler les mois après les mois, c'est sûr, c'est bon. Mais si tu veux vraiment savoir si tu es capable, c'est une bonne relation avec l'argent, en fait, il faudrait qu'en un instant, je te donne beaucoup de millions. Là, il y en a plein qui disent « Donne-moi des millions, Yves. » Je ne les ai pas. Ou alors, si je voulais savoir comment tu gères ton argent, quelle est ta relation à l'argent, il faudrait que je te dise « Ok, les 2 mois qui viennent, on t'enlève 3/4 de ton revenu. » Quand tu es dans l'abondance et quand tu es dans la peine, ça va révéler ton cœur. Le test de l'abondance et le test de la peine. L'abondance et les moments de manque viennent révéler ce qu'il y a dans nos cœurs. C'est des tests pour notre sagesse. Le livre de Proverbes nous dit, tu veux grandir en sagesse, tu veux acquérir plus de sagesse, regarde les petites choses de ton quotidien. Et dans les passages qu'on a lus, ce que l'auteur veut nous dire des Proverbes, c'est, tu sais quoi? Quand tu es dans l'abondance, fais attention à comment tu es. Ça révèle ton cœur. Quand tu es dans la peine, accepte ce moment-là. Ça révèle ton cœur. La façon qu'on a d'interagir et de réagir avec les choses qui vont être révélées, c'est là où on va gagner en sagesse ou pas. La façon que tu vas avoir de réagir dans le test de l'abondance et le test de la peine, ça va te donner de grandir en sagesse ou pas. On peut ignorer ces moments. On peut blâmer les autres, surtout celui de la peine, celui de la tristesse. On peut mettre la faute sur les autres, la faute sur Dieu, la faute sur les situations, la faute sur le monde. On peut chercher des excuses, ou alors on peut y faire face. Puis dire, Seigneur, je trouve que c'est pas juste, mais je te donne ça. Seigneur, je souffre, pourquoi c'est comme ça, mais écoute, je te donne ça. Aide-moi à grandir en sagesse. Et la même chose avec l'abondance. Subitement, tu as beaucoup. Et à quel point on est rapide de penser, mais c'est normal, en fait, je le mérite, je suis meilleur que les autres. C'est aussi, j'ai travaillé, on commence à être égoïste, on commence à penser que ça vient de nous, on commence à penser qu'on est capable. Le test de l'abondance, le test du manque. Je sens que c'est difficile à me croire, c'est difficile à me comprendre, alors je vais citer un autre auteur, Tolkien, et je vais citer Le Seigneur des Anneaux. Si tu ne connais pas Le Seigneur des Anneaux, on prie aussi pour toi, c'est pas grave. Mais je vais citer le livre, pas le film. Et c'est dans le livre Le Retour du Roi. Et on a Aragorn qui parle avec Merry. Si tu ne connais pas ces personnages, je ne peux rien faire pour toi, je suis désolé, vraiment désolé. Mais en gros, on est dans une situation critique. Aragorn va parler, et puis Merry est dans le lit, et puis Merry est dans une situation critique, et puis ça va pas, puis les autres qui sont là, il y a Gandalf qui est là, et Pépin qui est là, et ils regardent ça, et disent qu'est-ce qui va se passer, et puis Aragorn dit la chose suivante, écoute bien, il n'oubliera pas sa peine,
mais plutôt que d'assombrir son cœur, elle lui apprendra la sagesse. Le test de la peine, le test de la souffrance. Elle va soit assombrir son cœur, soit il va apprendre la sagesse. Le test de l'abondance, quand tout va bien, quand la vie te sourit, ça va soit assombrir ton cœur, soit tu vas apprendre la sagesse. Pourquoi ces moments sont des tests en fait? Et puis quoi en faire? Je vais te le dire très simplement. Si tu manques de sagesse, l'abondance va simplement te conforter dans un chemin qui mène à la mort. Regarde parfois certains des très très riches, et j'ai aucun problème avec la richesse, je te souhaite d'être riche, mais regarde certains très très riches, regarde ce qui commence à se passer dans leur tête, regarde ce qui commence à se passer dans leur cœur, et regarde comment ils finissent. Et tu te rends compte que si ton cœur n'est pas au bon endroit, l'abondance va te mener à la mort. Et c'est la même chose avec le manque. Le manque va révéler finalement où en est ton cœur, sur quoi est-ce que tu construis les choses. Je reprends l'exemple de l'argent parce qu'on parle d'abondance ici. La plupart vous direz je suis généreux. Mais la vraie générosité, elle s'exprime quand il y a un peu moins d'argent. C'est intéressant, il y a un passage dans la Bible où Jésus parle de ça. Et il y a une femme qui amène de l'argent puis qui ne donne pas beaucoup d'argent. Mais juste avant elle, il y a des gens qui ont donné beaucoup d'argent avec beaucoup de bruit, qui ont montré. Puis Jésus dit, vous savez quoi? Cette femme, ce qu'elle a donné, c'est plus important que ce qu'ils ont donné. Parce que ce n'est pas le montant, c'est d'où ça venait. Je vais lire un autre verset pour toi. Proverbe 10, verset 25. Quand passe l'ouragan, il n'y a plus de méchants. Les fondations du juste sont là pour toujours. Le test de l'abondance et le test de la peine, c'est vraiment fou, ça souffle. Quand il y a un ouragan qui arrive, on voit tes fondations. C'est révélateur, je le disais. Tu vois, la sagesse pratique, la sagesse appliquée, c'est la capacité à gérer, la capacité à manager l'abondance et le manque, la joie et la peine. Il faut alors qu'on se pose cette question. Comment passer ces tests? Si tu commences à voir que les moments d'abondance et les moments de sagesse sont des tests, il te reste cette question. Comment je fais? Yves, comment je fais pour passer ce test? Et j'ai envie de te dire, c'est une posture qui n'est pas facile. C'est une posture qui vient nous chercher, c'est une posture qui n'est pas la posture naturelle du cœur humain. Je vais le dire comme ça, et j'aurais pu mettre beaucoup de versets pour te l'expliquer ou pour te le démontrer. C'est vraiment une posture qu'on trouve. Jacques le dit de façon phénoménale, qui était le frère de Jésus dans sa lettre. Mais je vais le dire comme ça. Humilie-toi dans le succès à cause de ta foi. Et dans l'adversité, sois affermi à cause de ta foi. Ces tests, en fait, l'abondance et le manque, le succès, l'échec, c'est des occasions pour courir vers Dieu. C'est des moments pour nous rappeler qu'on a besoin de Dieu. Dans le succès, reste humble. Rappelle-toi que tout vient de Dieu. Méfie-toi de la voix qui dit « c'est normal que tu y es arrivé, tu t'es battu pour ça, tu es le meilleur, tu es capable, personne ne pouvait t'arrêter, c'est toi en toi-même. » Veille à l'égocentrisme qu'il y a dans tous nos cœurs. Honore Dieu avec ce que tu as. C'est ce que le verset nous disait. Honore Dieu avec ce que tu as. Donne-lui les prémices. Seigneur, merci. Merci pour ce que tu fais. Et ça vient de toi. Merci parce que tu me donnes beaucoup. Et garde cette posture et tu seras surpris de réaliser que tu ne manques pas. C'est ce que le verset nous dit. Redonne à Dieu. Sois dans cette humilité. Merci Seigneur pour ce que j'ai. Ça vient de toi. Je te redonne. Et tu ne manqueras pas. Dans les défis, dans la peine, dans la correction, rappelle-toi que Dieu est avec toi. Tu n'es pas seul. Il n'est pas la cause du malheur, mais il est ton abri dans le malheur. Rappelle-toi que Dieu seul te suffit, qu'il te tient dans sa main. Bien sûr, c'est plus facile à dire qu'à vivre, mais c'est ça le test de la sagesse. Voilà comment acquérir et grandir en sagesse. Les deux tests de la sagesse. J'aimerais terminer, puis pour finir, j'ai envie de te proposer simplement de regarder à Jésus, pour qu'on voie cela dans la vie de Jésus. Je crois que ce n'est pas un doute de dire que Jésus a connu énormément de succès, peut-être le plus de succès qui soit. Je veux dire, dis-toi quand même, il a travaillé, son ministère, son temps actif était de 3 ans, et c'était tellement important qu'on compte le temps à partir de Jésus. Pas mal comme succès, j'ai envie de dire. Il a été suivi. Des gens marchaient avec lui. Il y a des passages surprenants dans la Bible qui nous est dit, il était en bateau, les gens couraient plus vite que lui.
pour arriver là où il voulait aller. Tu parles de succès. Il était admiré, il était populaire, il était aimé. Les gens voulaient le faire roi. Jésus, on veut que tu sois notre roi. Viens, c'est toi qui vas nous sortir de la situation. Mais si tu regardes la vie de Jésus, à aucun moment il a laissé ça lui monter à la tête. À aucun moment il a dit, ok, c'est vrai, vous avez raison, je suis quand même capable, je suis incroyable. Non, il a toujours dit, hey, ça c'est mon père, moi je fais rien que je ne vois pas mon père faire. Quand les gens disaient, tu peux être roi, il a dit, je vais vous montrer une nouvelle façon d'être roi, je vais vous servir, je vais laver vos pieds. En parallèle, Jésus a souffert. Il a souffert pour nous. Il a été puni pour qu'on n'ait pas besoin d'être puni nous. Il a été d'accord de vivre l'abondance de ses amis. Il a été d'accord d'aller jusqu'à la croix, une des pires morts à l'époque. Et pourtant, il n'a jamais renié Dieu. Il a jamais il a dit c'est la faute de mes disciples, et eux aussi, cette bande de bras cassés, les incapables. Jamais. Il est resté dans l'amour. Jésus-Christ a vécu ces tests. Et il nous a montré là aussi l'exemple des tests de la sagesse. J'ai envie de te dire, on va avoir ces tests. Tu vas avoir ces tests. C'est juste la vie qui est comme ça. La vie qui nous donne des moments de joie, des moments de réussite, des moments de succès. Mais on va aussi être testé par des moments de manque, par des moments de privation, par des moments de restriction. La seule façon de passer ces tests et de grandir en sagesse, c'est de se confier en celui qui nous précède, Jésus-Christ, de regarder à son exemple et de faire comme lui, d'accepter que quand ces choses sont là, ça révèle les choses de notre cœur et d'y faire face. Je t'ai dit, j'ai été travailler cette semaine et j'ai été travailler notamment de confesser les parties sombres de mon cœur. Pardon, j'ai été égoïste ici, pardon, j'ai pensé que c'était moi, j'ai été rempli d'orgueil, excusez-moi, pardon. Est-ce qu'on est capable de se repentir? Je venais à manquer, j'ai commencé à croire que c'était pas juste, que les autres, et puis je trouvais à qui la faute, j'aurais voulu plus. Pardon. Dans la réussite, dans le succès, ou alors dans l'échec, dans le manque. C'est des tests. Et si tu veux grandir en sagesse, ces tests-là, ils vont arriver. Dans le succès, est-ce qu'on est capable de dire pardon pour mon égoïsme? Pardon de penser que je mérite ça. Pardon de me penser supérieur aux autres. Seigneur, aide-moi à te faire confiance. Je veux te rendre cela. Merci parce que tu m'aimes. Merci parce que tu m'as confié cela. Aide-moi au milieu de l'abondance à rester humble. Quand on est dans le manque, dans la tristesse, dans la correction, Seigneur, merci, parce que là aussi tu es avec moi. Merci parce que tu ne m'abandonnes pas. Merci parce que tu es fidèle. Ta présence ne dépend pas de ce que je vis. Ton amour ne dépend pas de ce que je vois. Aide-moi à tenir bon. Je vais simplement conclure et dire la chose suivante. Les Proverbes, c'est un livre qui nous encourage à rechercher la sagesse et à grandir en sagesse. On y voit la différence entre le fou et le sage. Et on a réalisé ensemble ce matin que la sagesse s'acquiert dans notre quotidien, notamment à travers notre façon de réagir aux tests que sont l'abondance et le manque, le succès et l'échec, la joie et la peine. J'aimerais prier pour chacun de nous. Seigneur, aide-nous. Aide-nous, Seigneur, à grandir en sagesse. On ne veut pas simplement lire ce livre des Proverbes, on veut se nourrir et grandir au travers de cette lecture. Seigneur, on a parlé ce matin des moments d'abondance et des moments de manque. Des moments où on comprend, où les choses nous réussissent, les moments où on ne comprend pas, les choses nous dépassent. Garde-nous, Seigneur, dans une posture équilibrée. Donne-nous l'humilité quand tout va bien. Et donne-nous la foi et la fermeté quand les choses sont plus difficiles. Je te prie pour chaque personne qui vit des moments difficiles en ce moment, des moments de manque, des moments de peine, qui puisse se rappeler que ce n'est pas une punition, qui puisse ne pas en vouloir, qui puisse ne pas avoir en horreur ces moments. Comme le dira Jacques par la suite, qu'on puisse se réjouir dans ces moments, parce que ça nous éprouve. Seigneur, je te prie qu'aucune personne qui a entendu ce message puisse avoir le cœur assombri, mais au contraire qu'il puisse grandir en sagesse. Je te prie pour moi aussi, Père. Garde mon cœur. Garde mon cœur dans l'humilité. Garde mon cœur dans la confiance. À toi toute la gloire, Père. Dans le nom de Jésus. Amen. À bientôt, les amis.
tous, moi c'est Gilles et je vais vous présenter la prochaine activité pour Love Lausanne. Alors, notre projet il est tout simple, on aimerait pouvoir avoir des personnes de home qui écrivent à des personnes âgées, notamment en EMS, et qui puissent entretenir une relation épistolaire. Et quand le Covid sera un peu passé et que les choses vont se calmer, peut-être organiser une petite visite à la personne avec laquelle vous avez entretenu une relation. Alors si ça te parle, si ça te motive, n'hésite pas à nous écrire à notre adresse qui va s'afficher et je te souhaite une toute belle semaine et un bon dimanche. Allez, bye bye! Et salut, j'espère que tu as passé un bon dimanche connecté avec nous. En tout cas, nous, on se réjouit à chaque fois de ces moments-là. Et puis avant qu'on se quitte, j'aimerais juste te donner 2-3 informations. La première information, c'est qu'on continue avec nos activités qu'on a la semaine, qui sont le lundi WhatsApp, le mercredi Parlons et puis le vendredi en prière. Et la deuxième information, hyper importante, c'est qu'on reprend les city groups. Et puis pour nous, c'est toujours quelque chose d'important de rester connectés les uns avec les autres. Et puis les city groups, en fait, ils sont là pour ça. C'est des petits groupes où on est moins de 10 personnes et puis en fait, on prend du temps ensemble pour apprendre à se connaître, pour partager aussi sur des sujets de la Bible et puis prier ensemble. Et ouais, je t'encourage à vraiment t'inscrire à ces city groups. L'information par rapport à ça aussi, encore importante, il y a beaucoup de choses importantes, il faut vraiment que tu les notes. C'est que c'est des city groups qui sont en vidéoconférence. Du coup, tu n'as pas besoin de te déplacer, c'est trop bien, tu peux rester chez toi, dans ton salon, avec ton lapin, ton chien, ton cochon d'Inde. On t'accueille comme tu es, tel que tu es. Et ouais, du coup, inscris-toi. Tu peux t'inscrire avec le lien qui sera juste en bas de la vidéo dans la description et on se réjouit de te voir à ce temps-là. Voilà, il est temps pour moi de te laisser et puis je te donne rendez-vous à nouveau la semaine prochaine à 10h pour le prochain Dimanche Connecté. Ciao!